Coucou à toutes, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Malheureusement, il m'est arrivé pas mal de choses cette année. Du coup, j'ai décidé de commencer cette année 2022 en faisant les enveloppes budgétaires. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année 2021 a été très dure pour moi. J'ai eu mes premières surprises de janvier 2022. L'augmentation de mon EDF, dont certaines petites choses qui n'étaient pas prévues non plus. J'ai fait en sorte de les régler. Donc, cette idée m'est venue tout simplement. J'ai voulu regarder sur YouTube comment je pouvais encore améliorer ma situation et je suis tombée sur les fameuses enveloppes budgétaires. J'ai trouvé ce système génial. Et ces enveloppes m'ont permis de réfléchir et je me suis aperçue que en faisant des budgets alimentaire. Et si on n'avait pas la possibilité de retirer de l'argent, de le faire en virtuel et d'avoir de la fausse monnaie dans les mains, rien que ça, visuellement, ça fait prendre conscience de ce qu'on a réellement dans les mains. Ensuite, j'ai beaucoup fait en sorte de changer mes habitudes. J'ai eu la chance d'avoir un robot. Donc avec ce robot, j'ai pu faire de plus en plus de choses moi-même. Je me suis fait un planning au mois sur lequel je prépare mes menus. Rien qu'en préparant mes menus, je n'ai plus de gaspillage alimentaire, ni de dépenses inutiles. Voilà, si demain j'ai prévu de faire un hachis parmentier, je sais qu'il faut à peu près 200 grammes par personne de viande, en sachant que moi et mes filles, ça va être que 100 grammes, et encore. Donc je vais prendre que 500 grammes. Si ça me fait qu'un repas, tant mieux. Si ça me fait 2 repas, encore mieux. Alors, donc du coup, les enveloppes budgétaires, comment ça se passe? Tout simplement, moi, je me suis fabriqué un petit tableau comme celui-ci. Donc, sur lequel j'ai noté mon EDF, le loyer, l'assurance de la maison, les impôts, etc. Avec à côté la date à laquelle c'est censé passer sur mon compte. Donc, je note les entrées d'argent, donc ce qui est prévu, ce qui a été pris en réel. Donc, à chaque fois que ça passe, je le note. Donc, voilà. Ensuite, tous nos prélèvements du mois, tous nos prélèvements fixes. Et tout ce qui a été débité en réel. Donc là, vous voyez, mes prélèvements se sont arrêtés à la taxe d'habitation. Je n'ai pas encore l'alarme de la maison et Netflix. Donc, je ne les ai pas notés. Donc, on rentre nos salaires sur la première case. Ça donne le montant qu'on perçoit en tout, moins toutes mes dépenses fixes. Donc, le total de mes dépenses fixes sont de 1570,99 €. Il me reste pour vivre 681,09 €. De cela, hop, vous êtes cassé la figure, désolé. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai mes enveloppes du mois. Donc, alimentation, 350, entretien et hygiène, 20 €, les animaux, 20 €, la santé, j'en ai pour 30 €, la maison, j'en ai pour 30 €, les loisirs, 10 €, les restos, 60 € et les vêtements pour les filles, 30 €. Donc, ça fait une dépense prévue de 550 €. À savoir que ces 550 € ne seront pas forcément dépensés. Par exemple, quand j'ai commencé les enveloppes au mois d'octobre, j'ai réellement commencé au mois d'octobre, mais voilà, il faut d'abord, avant de s'y mettre bien, il y a des petites modifications à faire, comme l'entretien hygiène, j'avais mis 40 € par mois et finalement, je me suis aperçue au mois d'octobre, depuis octobre, que je ne dépense moins de 20 €. Donc, j'ai descendu le budget à 20 €. Pour les animaux, j'en ai pour 20 €. La maison, je me suis aperçue qu'une fois tous les mois, j'achetais pas mal de choses pour la maison. Donc, j'ai mis 30 €. C'est pour ça que j'ai préféré mettre cette enveloppe de 30 €, simplement parce que je sais qu'à un moment donné, j'aurai certainement encore besoin. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc
un total de 550 €. J'ai fait aussi dépenses imprévues. Hop, dépenses imprévues. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai le dentiste. Donc j'ai payé le dentiste en 3 fois. Donc j'en ai pour 230 €. Donc j'ai déjà prévu les 230 € du dentiste. Alors par contre là j'ai mal fait un truc, c'est que j'ai mis reste 230, il doit rester 400 quelque chose. J'ai mal fait mon truc. Tout ça pour vous dire que je me suis mis aux enveloppes budgétaires et en faisant mon planning de repas au mois et en faisant mon budget alimentaire, et ben j'y suis arrivée. Du coup j'ai décidé de le faire en virtuel. Je me suis fait mes petites enveloppes. Et puis, quand je fais mes courses, je note tout simplement, voilà. Voilà, donc par exemple ici, j'ai une enveloppe hop, maison, sur laquelle, quand je retire de l'argent, je mets la date à laquelle j'ai retiré, ce que c'est, si c'est un dépôt ou un retrait. Si, admettons, j'ai retiré le 5 janvier 20 €, donc j'ai un solde de 20. Si ensuite je vais faire des courses, donc le but c'est de tout payer en espèces et de ne plus se servir de sa carte bleue pour éviter les découverts. Donc on ne dépense que ce qu'on a dans nos enveloppes. Donc si admettons le 6 janvier je dois faire des courses, je marque où j'ai été faire mes courses, donc Lidl, pour combien j'en ai eu, 15 €. Et le solde, combien il me reste? Donc 20 moins 15, 5 €. Quand je fais mes courses, je fais quand même en sorte de garder ma carte bleue parce qu'on ne sait jamais les imprévus qu'il peut avoir. Donc j'ai mon budget de 80 €. Donc le 3, j'ai fait mes 80. Et ensuite virtuellement, donc j'ai fait 14,24. Donc il me reste tant. Voilà. Ensuite là, j'ai mes suivis CB. Voilà, donc j'ai une première partie qui est toute plastifiée. Vous voyez, là, tout est plastifié. C'est pour le mois. Économie, challenge, défi. Voilà. Donc là, j'ai mes challenges des 52 semaines que je ne peux pas commencer, malheureusement. Le défi des centimes que j'ai déjà commencé, mais que je n'ai pas rempli. Santé, vêtements. Voilà, c'est pour le mois. Ou peut-être pour l'année, je ne sais pas. Ensuite, j'ai ma deuxième qui, elle, est sur papier. Voilà. Qui, elle, est sur papier. Dès que les prélèvements sont passés, je les stabilote. Mon suivi carte bleue, pareil, est en papier. Quand c'est passé, je stabilote. Et ensuite, j'ai mes petits suivis de l'année. Fonds d'urgence. Les vacances, combien j'ai mis, Noël, voilà, mes épargnes, ce que j'ai mis dans les enveloppes en espèces de ce que je peux. Voilà, malheureusement, tout est vide. Donc, 500 € de fonds d'urgence, anniversaire 20 € par mois, école 10 €, les animaux 10. Vacances et péage, j'ai trouvé ça important parce que le péage, on en a pour très très cher, nous. On voyage beaucoup et on passe beaucoup de péage, ce qui nous vient à la fin de l'année dans les 500 €. On tourne un petit peu partout. Et on se fait tous les ans un petit circuit pour aller voir la famille, parce qu'on a de la famille un petit peu partout. Et niveau péage, ça a un petit coup. Donc ensuite, Noël, vêtements pour les filles, vêtements pour maman, les week-ends. Un petit budget de 300 €. J'essaye de me faire ce petit budget-là, 300 €. Comme ça, si un jour on veut se faire un petit week-end, voilà. Mes filles veulent aller à Disney, donc du coup, je leur fais une petite enveloppe Disney. Et puis voilà. Voilà. Donc ensuite, j'ai mes défis. Défi des 100 enveloppes. Défi des 1 €. Donc là, on commence l'année, donc il n'y a plus rien, 2 €, 5 €, défi des 5 €, donc les billets je les mettrai dedans. Les 52 semaines, donc à la fin de l'année, je suis censée avoir 1378 €. Au bout de 52 semaines. J'ai mon bilan qui est déjà prêt, mon budget qui est déjà prêt pour février. Voilà.
Donc voilà, donc je vais essayer de me tenir à ça. J'y tiens beaucoup hein, à le faire. Donc là, on est le 13 janvier. La semaine prochaine, je pense que je vous referai une petite vidéo. Un petit point aussi sur l'alimentation, ce qu'on a... Est-ce que j'ai dû refaire des courses? Est-ce que j'ai réussi à me tenir sur tout ça? Et puis, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur sur les desserts que je prépare moi-même à la maison, donc tout ce qui est yaourt ou aussi le beurre, les gâteaux, ces choses-là. Je vous montrerai, je vous ferai le coût de ce que ça m'a coûté réellement et le coût de ce que ça m'aurait coûté si j'avais été en magasin. Voilà. Donc du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les noter. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt.